jugement divin. Maintenant, voyons voir. Nous allons bientôt à la fin de la page maintenant. Chevelure comme de la laine blanche. Ses yeux étaient des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables de l'airain embrasé dans une fournaise. Et sa voix était le bruit de grandes eaux. La voix de grandes eaux. Que représentent les eaux? Si vous voulez le noter, prenez Apocalypse 17, 15. Et vous verrez que la Bible dit, les eaux que tu as vues, ce sont les masses, des foules, et des peuples, et des langues. Très bien, la voix. Quelle chose horrible pour une âme à la dérive sur la mer de la vie, sans pilote pour la guider, à la dérive, entraînée par les flots, d'entendre le mugissement des grandes cataractes, des chutes. Quelle horrible chose ce serait pour une âme à la dérive. La voix de grandes eaux. Quelle est sa voix? C'est le jugement, la voix des ministres qui, par le Saint-Esprit, ont crié aux gens qui se tiennent là, dans chaque âge. La voix de grandes eaux qui criaient aux masses et aux foules. La voix de ces 7 étoiles qui sont dans sa main, eux qui, dans chaque âge de l'Église, ont prêché le baptême du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus, le parler en langue, la puissance de Dieu, la résurrection de Christ, la seconde venue, le jugement divin. La voix de grandes eaux est sortie de celui qui était semblable au Fils de l'homme. De grandes eaux. Qu'en sera-t-il de savoir que vous vous êtes assis dans les réunions et que vous avez entendu que vous devriez vous mettre en ordre avec Dieu et recevoir le Saint-Esprit, vous, âme à la dérive, qui avez entendu cette voix parler dans cette réunion où vous êtes assis et avez entendu les jugements de Dieu être prêchés et l'avez refusé. La grande chute est juste en dessous de vous, les grandes cataractes qui vous conduiront à votre perte éternelle. La voix de grandes eaux, sa 4e personne. La voix de grandes eaux. Comment ferez-vous alors que c'est enregistré dans la gloire? Alors que cette voix ce soir est enregistrée. Votre voix est enregistrée. Vos pensées sont enregistrées. Un homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Remarquez, votre voix résonne plus fort au ciel que votre. Je veux dire, vos pensées résonnent plus fort au ciel que votre voix sur la terre. Certainement, Dieu connaît les pensées et les intentions du cœur. Il est au courant de tout. Il a dit aux pharisiens, hypocrites, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous m'appelez maître et bon, et je sais, je peux regarder directement en vous et voir que vous êtes hypocrite. Vous n'êtes pas sérieux. Oh, quand sera-t-il en ce jour-là quand tonnera cette voix qui vient de grandes eaux? Beaucoup d'âges de l'Église se forment. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose d'autre. Laissez-moi vous dire quelque chose, à vous qui êtes sauvés. Laissez-moi vous dire ceci. Maintenant, vous, âme à la dérive, vous, pauvre âme à la dérive, qui dérivez vers cette grande cataracte là-bas, faites attention. Ce sera terrible pour vous quand vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus de salut pour vous. Vous ne pourrez plus être sauvés à ce moment-là. Vous saurez que votre destin funeste est juste là devant vous. Quand vous saurez que dans quelques minutes, vous entendrez cette voix dire « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité, allez dans le feu perpétuel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous le saurez quand vous entendrez le mugissement de ces grandes chutes, les voix de ces réunions, lors de votre départ de ce monde. Oh, quelle chose horrible! Quel cauchemar! Ne laissez pas cela vous arriver, mes amis. Repentez-vous, mettez-vous en ordre avec Dieu maintenant, pendant que vous le pouvez. Maintenant, je veux vous demander quelque chose d'autre. Qu'y a-t-il de plus doux pour un homme qui est ancré que de se détendre sous l'arbre qui est toujours vert, pour entendre le murmure du ruisseau ondoyant? Oh, voilà l'Église, assise dans les lieux célestes. Alors la voix de Dieu murmure doucement et lui parle. Vous voyez ce que c'est? C'est une condamnation pour le pécheur et une bénédiction pour le sauvé. Un homme qui a ancré sa barque en sécurité sur le roc Jésus-Christ et qui se détend et écoute comme il peut se reposer. Entrez dans ce repos. Comme j'aime aller là où l'eau coule. Chaque fois que nous allons à la pêche et tout, j'essaie généralement de trouver un endroit où l'eau murmure en ondoyant, parce que c'est tout simplement reposant. Vous l'entendez parler toute la nuit. Oh là là!
N'est-ce pas magnifique quand vous ancrez réellement votre âme en Christ, dans ce lieu où vous pouvez vous tranquilliser devant lui, entendre sa voix qui vous parle. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te donne la vie éternelle. Je t'aime. Je te connaissais avant la fondation du monde. J'ai mis ton nom sur le livre. Tu m'appartiens. Ne crains pas. C'est moi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Alors je chante. J'ai ancré mon âme dans un havre de repos. Je ne naviguerai plus la mer déchaînée. La tempête peut s'élever alentour, mais en Jésus, je suis à l'abri. Souvenez-vous, cette même voix qui vous parle avec douceur condamnera le pécheur. Ce même déluge qui a sauvé Noé a détruit le pécheur. Vous voyez ce que je veux dire? La voix de grandes eaux. Regardez bien là.